Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello my love, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, de mieux en mieux, beaucoup d'émotions processées, je sens que c'est bon. Août est différent de juillet, yay! Et merci pour votre écoute sur mes épisodes précédents. Ça m'a fait du bien de poser les mots, ça me fait toujours du bien de poser les mots. Et aujourd'hui, je viens avec une suite quelque part sur par où commencer si vous voulez faire ce travail par le corps, que ce soit en lien avec la sexualité ou pas. J'ai eu envie de faire cet épisode en dédicace à une de mes copines qui a traversé un moment pas facile et qui aujourd'hui n'a pas la capacité émotionnelle de rejoindre le temple. C'est juste que son système nerveux est un peu free quoi, donc elle est même pas en mesure de se dire je vais m'asseoir et regarder des vidéos et faire des pratiques, enfin voilà. Et donc, dans ce cas, on fait quoi ? Et je lui parlais du fait que par rapport à ces problématiques, le coaching somatique, ça serait parfait pour elle. Vraiment, la résolution somatique des traumas, ce qui est merveilleux avec cette technique, c'est que à la fois, ça vous aide à apaiser votre système nerveux à l'instant T, et à la fois, ça va soigner toutes les raisons pour lesquelles vous allez mal depuis genre 10, 20, 30, 40 ans, depuis que vous êtes né, quoi, presque. Et donc, il y a vraiment un double effet où on va vraiment travailler sur des couches profondes qui créent un peu vos réactions sans que vous en rendiez compte, qui créent vos réactions automatiques. Et quand je dis qu'on va travailler des couches profondes, on va pas regarder vos traumas, on va surtout voir quelles réactions sont dans le corps pour les apaiser. J'ai fait plusieurs épisodes où j'explique comment ça fonctionne, vous pouvez regarder, ils sont assez récents. Et en même temps, ça vous apprend à réguler votre système nerveux au quotidien. Et ce que j'expliquais à cette amie, c'est que ce qui est difficile, c'est le moment où tu sens que tu as besoin de prendre soin de toi, mais t'as même pas assez de ressources pour prendre soin de toi. Et donc dans ces cas-là, c'est bien d'avoir des pratiques, c'est bien d'avoir du soutien, c'est bien d'avoir du coaching. Et en amont du coaching, qu'est-ce que je recommande ? Alors, un autre truc, j'ai échangé avec elle me dit mais c'est fou parce que ce travail sur le corps, on dirait que c'est un secret bien gardé. Genre, y a pas grand monde qui fait ça, quoi. Et j'ai dit c'est vrai, c'est très dommage. Pour moi, tous les thérapeutes, tous les psys, tous les psychiatres, enfin toutes les personnes qui travaillent avec la santé mentale des gens devraient être en mesure de passer par le corps à différents niveaux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément obligé d'être formé, spécialisé en trauma, c'est pas grave. Je veux dire, c'est même pas ça, c'est aider, accompagner quelqu'un à être dans son corps, être dans ses sensations et résoudre ses sensations. Ça devrait être tellement répandu, mais c'est pas le cas. En France, il y a très peu de formation à ce sujet. Moi, j'ai été formée aux États-Unis, ma coach Mathilde, elle a été formée aux États-Unis, enfin voilà. Donc effectivement, je suis d'accord que j'aurais aimé que ce soit plus répandu. Et c'est aussi pour ça que dans mon programme Le Temple, il y a une partie sur tenir l'espace. Il y a un programme bonus qui permet aux personnes qui sont dedans d'apprendre à tenir l'espace pour les autres et pour les sensations des autres. Parce que ça devrait être une compétence de base, au moins faire ça. Et après, résoudre le trauma, c'est un peu technique. Comme je disais, il y a une certaine délicatesse dedans. C'est comme un art en fait. Donc forcément, ça demande de la formation. Mais à minima, que tout le monde ait des pratiques pour se ressourcer et s'apaiser, ce serait vraiment merveilleux. Du coup, je vais vous donner des pistes. Déjà, je vais enregistrer sur ce podcast une pratique de ressources. J'ai cherché, j'ai vu que j'en avais pas mise. J'ai mis une pratique sur faire circuler l'énergie sexuelle, mais j'ai pas mis de pratique sur ressourcer le système nerveux. Donc promis, dans les prochaines semaines, j'en mets une. Comme ça, vous pouvez vous y référer quand ça va pas, quand votre corps est un peu chamboulé, vous pouvez la faire. J'ai mis plusieurs épisodes sur comment gérer ses émotions, comment naviguer ses émotions, comment écouter son corps. Mais je vais vraiment faire une pratique guidée de A à Z où vous vous asseyez et vous la faites. Donc promis, je vais faire ça. Ensuite, là où je l'ai dirigé, c'est en fait vers mon livre
livre Il n'est jamais trop tard pour avoir une sexualité apaisée, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dedans, je décris les 5 archétypes principaux de résolution des traumas que j'utilise. Il y en a 7 en tout, j'en ai mis 5. Et quand on fait la résolution des traumas, souvent, on est en contact direct avec nos clients, donc voilà, on va processer ce qu'il y a à processer, mais pour les rendre autonomes, ces archétypes leur permettent de cibler sur quoi travailler. Il y en a 7 en tout, et les 4 premiers, c'est les plus importants. Donc il y en a un sur les besoins, un sur les limites, un sur l'expression de soi, un sur l'intuition, et le 5e, c'est sur l'intimité avec les autres. Et en fait, ce que ces archétypes font, ils vous permettent de vous dire, ok, en ce moment, je suis challengée sur telle chose, je vais aller faire telle pratique. Ok, donc par exemple, le premier archétype s'appelle la graine d'âme. C'est vraiment la part de vous, c'est l'enfant intérieur, c'est le petit bébé qu'on chouchoute sans rien qu'il ait à faire en retour. C'est le premier archétype, c'est celui sur lequel on passe le plus de temps pour se dire mes besoins sont importants, je suis importante, etc. C'est une excellente façon de commencer et la plupart de mes clientes passent énormément de temps sur celui-là. Et le deuxième qui est la gardienne de la porte, qui est l'archétype sur les limites. Et ces 2 archétypes-là font 70% du boulot. Quand vous les avez fait, tous les autres ensuite, ça vient par-dessus en fait. Et donc, en fait, quand elle me disait ça, je lui disais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de ressources, genre sur Internet, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, je te sors mes pratiques sur les archétypes, et en fait, ces pratiques, elles sont en bonus de mon livre. Donc, si vous achetez le livre, que ce soit en Kindle ou que ce soit en papier, vous pouvez lire sur les archétypes. Il y a énormément d'exercices, je crois que j'en ai mis 5 ou 6 par chapitre. Vous avez une pratique offerte à chaque chapitre et vous pouvez faire la pratique. Ça va vraiment apaiser votre corps, ok? Je ne vais pas offrir ces pratiques gratuitement juste pour honorer le fait que c'est des bonus qui sont en lien avec le livre. Donc c'est pour honorer le fait que des personnes ont acheté le livre et du coup on ces pratiques en cadeau. Mais c'est à chaque fois des pratiques de 20-30 minutes que vous pouvez faire encore et encore et encore et encore. Et je réalise que j'en parle pas assez en fait. Parce que sincèrement, ça va changer votre vie. D'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont rejoint le temple après avoir acheté le livre et fait les pratiques. Donc c'est une bonne première étape. Sincèrement, c'est une bonne première étape. Je pense pas créer d'autres programmes que le temple. C'est-à-dire qu'on m'a déjà demandé pourquoi je fais pas des ateliers payants, pourquoi je fais pas des ateliers sur les traumas, pourquoi je fais pas une petite formation sur les traumas. Mon but dans la vie, c'est pas de travailler trop. Mon but dans la vie, c'est de travailler de moins en moins, les gars. Donc voilà, je crée beaucoup de choses, mais c'est pour qu'un jour j'ai fini. Non, je rigole, j'ai toujours créé. Mais en tout cas, mon but dans la vie, c'est pas de me rajouter des choses, d'une part. La deuxième chose, c'est que le temple est tellement complet qu'à chaque fois, j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je vais sortir du temple pour offrir au grand public que je n'offre pas déjà en gratuit. Parce que la vérité, c'est que je vous dis déjà tellement de choses gratuitement que je me casse la tête à me dire qu'est-ce que je pourrais mettre entre ça et le temple. Et en fait, la réponse, c'est mon livre. Entre tout ce que vous consommez gratuitement, c'est-à-dire le podcast, Instagram, ma newsletter et le temple, qui est un plus gros investissement, j'en suis très consciente, il y a le livre. Donc, achetez le livre, faites-vous offrir le livre. Je pense que ce sera une excellente utilisation de votre temps, de votre énergie et de votre argent. J'y suis aussi très vulnérable, entre guillemets, parce que ce livre m'a permis d'apaiser des choses par rapport à mon propre corps. J'y raconte comment je suis passée d'une relation toxique à une relation saine, et c'était même pas le but du livre à la base. À la base, c'était pas son objectif. À la base, son objectif était purement sexo. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, c'était mon chemin d'apaisement des relations aussi. Et donc ça, c'est vraiment précieux. Donc, que vous ayez eu un passé difficile, en lien avec la sexualité ou pas, ça peut être aussi en lien avec les relations, parce que tout est en lien avec les relations, que ce soit vos relations amicales, professionnelles, familiales, sexuelles, romantiques. Au final, le trauma se crée dans la relation et se soigne par la relation. Et donc du coup, à chaque fois qu'on touche à la relation, il y a une possibilité de trauma. Et aussi, trauma, c'est pas un gros mot. Quand je dis trauma, c'est pas forcément un choc énorme ou un traumatisme. C'est juste une empreinte qui est restée dans votre corps et qui vous fait avoir certaines réactions souvent des réactions de protection en fait. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager. Si vous voulez commencez par le livre. Après, parce qu'il y a plein de pratiques dedans. Après, si vous voulez commencer vraiment que sur le plan sexo, vous pouvez faire le massage de la vulve qui est offert. Je vais enregistrer une pratique de ressources gratuite que je vais mettre sur le podcast et peut-être ailleurs, je sais pas où. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la base. C'est ça. Donc, je récapitule. Pour aller explorer le trauma de façon autonome et saine, les archétypes, vous les trouverez dans le livre, super bien expliqué. Pour explorer la sexualité un peu plus lente, un peu plus sacrée, vous faites le massage de la vulve. C'est la première pratique du premier module du temple. Mes clientes y passent énormément de temps. Donc, vous pouvez faire ça.
encore et encore et encore et voir quelles émotions viennent. Et la troisième chose, c'est apprendre à vous ressourcer. Et ça, je vais enregistrer une pratique pour le podcast que je mettrai peut-être aussi, quelque part de facile à trouver sur mon site ou sur mon Insta. Voilà, c'est tout, hein. J'avais juste envie de faire cet épisode parce que c'est pas facile de débarquer dans ce monde et de se dire, ok, comment je peux être aidée? Mais en fait, voilà des ressources pour commencer. Ok, et si vous avez des questions, écrivez-moi sur Instagram. Je réponds à 95% de mes messages. Parfois, j'en loupe, mais il suffit de me relancer. Sur email, je prends beaucoup plus de temps. Sincèrement, moi et ma boîte mail, c'est... Bref, on n'en parle pas, c'est tabou. Mais Instagram, je suis au taquet parce que je réponds à quasiment tous mes commentaires, quasiment tous mes messages, parce que j'aime pas quand ça s'accumule, parce que pour le coup, quand ça s'accumule sur Instagram, là, ça devient ingérable. Autant ma boîte mail, je sais que je peux me poser et le faire une fois par semaine, autant Insta, c'est impossible. Voilà, écrivez-moi sur Instagram. Vous pouvez m'écrire aussi si vous avez une situation et que vous savez pas vers quoi vous dirigez. Donc là, je vous ai donné des ressources qui, dans tous les cas, vont vous aider. Mais si jamais, vous vous questionnez, vous pouvez m'écrire et je peux vous diriger vers les bons épisodes de podcast, les bons emails. Voilà, c'était tout. C'est un épisode tout court, mais c'est vraiment pour vous rappeler que vous pouvez commencer par là. Le livre est top, le massage de la vulve est top, c'est pas très cher et en attendant de rejoindre le temple, et même en parallèle de rejoindre le temple, c'est des excellents moyens pour commencer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode.